deuxième journée dans les Alpes italiennes. Donc aujourd'hui on va commencer par faire la haute route du sel au départ de Monézy. Alors on a simplement un énorme contretemps parce que malheureusement Eric qui est avec nous hier a sa moto qui est tombée en panne. Donc il est obligé d'abandonner. Et du coup ce matin on est parti, enfin on part avec pratiquement 2h30 de retard. Alors là on est sur la première piste qui va rejoindre le checkpoint de l'entrée de la haute route du sel. Monter là dans le brouillard pendant pratiquement 1 heure. Ah, mais il y a du brouillard qui revient, mais en même temps on va peut-être découvrir du ciel bleu, sait-on jamais, mais c'est assez magique. La seule chose c'est que on ne voit pas effectivement ces immenses espaces montagneux qu'on voit quand on fait d'habitude la route du sel, mais c'est une autre vision. On avait pris cette même route du sel, mais on l'avait fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on était parti de ce qu'on appelle la porte de Limone, qui est au col de Tende, jusqu'à Monézy. Là, donc tout à l'heure, on était à Monézy et on va se rendre au col de Tende, donc à la porte Limone. J'avoue que j'ai hésité à refaire une deuxième fois cette route du sel, mais elle est simplement magnifique. Et c'est un spectacle complètement différent, logiquement d'ailleurs, dans l'autre sens. Là on est sur le tronçon final de la route du sel. And this is the arrival.
galopin. Enfin, il y a un peu plus parce que le vin, c'est juste Saluté. Tu demandes un galopin. Je connais les bocs, le boc aussi. Il y a le boc. Bon, ben, santé, hein, à la route du sel. Putain, ouais. Donc là, on a quitté la route du sel et on va se diriger vers Sestrières, mais en passant par un dédale de pistes et ensuite à la fois des pistes et puis de la route. Grazie! Toujours ces mignons petits villages italiens. In the Pampa. Comment s'appelle ce moto là? Parce que Richard. Elle a un nom, ça va? Alors là, on vient de croiser un Allemand vachement sympa qui a une BMW absolument magnifique. Le mec, il se balade seul, et c'est un type qui a été pilote d'enduro et qui en Allemagne est instructeur enduro. Et on se croise comme ça au milieu de nulle part en Italie. C'est que des rencontres très sympas. Parce que quand on est en montagne, qu'on a un peu de pluie, des nuages comme ça qui s'accrochent aux pentes. C'est vraiment très très beau. Waouh. On se dit finalement qu'il n'y a pas que le soleil. On a l'impression de se trouver en Écosse ici.
gauche, direction Elvas-Ampère. Il y a une piste. 2 km à gauche. C'est celle-là que tu voulais prendre? Ouais, non, non. C'est après.